Qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir, disait Winston Churchill. Cette citation, les représentants du conseil de quartier de Nord-Gare l'ont prise à bras-le-corps. Anne, Françoise, Marcel, Anne-Marie, au cours de cette balade sonore, ils seront nos guides, nos yeux, nos oreilles, pour nous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d'un quartier en pleine transformation aujourd'hui. Pour nous parler des moments forts de l'histoire de Vannes. L'arrivée du train, il y a 160 ans. Le square de la Bourdonnais, construit à l'emplacement d'une caserne d'infanterie. L'ancien pavillon de l'Octroi, devant lequel on passe tous les jours, près de la gare, sans vraiment connaître son passé. Et puis le destin héroïque, mais tragique du résistant Robert Favrel, jeune inspecteur de la SNCF, nommé à Vannes en 1941. Ce podcast s'appelle « Écoutez votre quartier », des habitants qui parlent aux habitants. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore dans le quartier de Nord-Gare ? Allez, suivez-moi. Donc vous voyez au-dessus, bureau d'octroi. Bon, donc l'octroi, bon, vous le savez tous, c'était un impôt, une redevance, une taxe indirecte qui était... Bonjour, je m'appelle Marcel, je suis un habitant du quartier Nord-Gare. Aujourd'hui, vous êtes tous passés un jour ou l'autre sans doute devant ce bâtiment. Vous avez vu qu'il hébergeait un syndicat de salariés, la CFTC pour ne pas le nommer. Mais si vous vous approchez un petit peu du fronton du bâtiment, vous pourrez lire « Bureau d'octroi ». Qu'est-ce que c'était ces bureaux d'octroi ? Ils marquaient en fait les entrées de la ville et constituaient une sorte de poste de douane. Il faut savoir que depuis le Premier Empire, et jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les municipalités prélevaient une contribution indirecte sur les marchandises qui rentraient dans la cité, dans la ville. Les marchandises étaient pesées. Lors de la visite de l'an dernier, il y avait un habitant du quartier qui nous disait qu'il y avait encore le système de pesage qui se trouvait dans le secteur. Alors je ne sais pas où exactement. Voilà, les plus anciens ont connu encore le... C'était des ponts bascules d'ailleurs souvent. Parce que, voilà. Alors tout ça se faisait après pesage, ça contribuait donc au budget des communes. Il faut savoir qu'à Vannes, au milieu du 19e siècle, vers 1850, le droit d'octroi représentait 50% des recettes du budget municipal. Donc vous imaginez les enjeux. Donc ici, effectivement, on était à une des entrées de Vannes, la route de Pontivy. Donc il y avait autant d'octroi que d'entrée de la ville. Et il fallait même les déplacer parce que une ville ça évolue, etc. Donc de temps en temps, il fallait reculer les bureaux d'octroi. Aujourd'hui, la plupart de ces bâtiments ont été détruits ou sinon sont tombés un peu dans l'anonymat. Mais celui-ci reste quand même remarquable puisqu'il est relativement soigné en termes d'architecture. C'est aussi le plus ancien. Il date de 1864, donc concomitamment à l'arrivée du chemin de fer. Alors celui-là est visible, effectivement, il est plus identifiable. Les autres, ils sont un peu noyés dans le tissu urbain, en fait, on les voit plus. Donc celui-ci, effectivement, donc il y avait de la brique polychrome, vous voyez, c'était quand même un peu soigné. Alors on est un peu d'ailleurs dans le style architectural de la gare. L'architecte de ce bâtiment était monsieur Charrier, Marius Charrier, architecte communal. Voilà, bien connu dans l'histoire vantaise, puisque c'était lui aussi qui avait été à l'origine du bâtiment des abattoirs, donc bien avant le Palais des Arts. Et aussi, notamment, ceux-là sont très connus et emblématiques à Vannes, des bâtiments de la place Gambetta, qui se situent de part et d'autre de la porte Saint-Vincent, en arc de cercle. C'est un impôt qui avait été instauré par Napoléon. Il a perduré jusqu'en 1948, ce qui paraît assez étonnant. On peut imaginer qu'effectivement, ça commençait à devenir compliqué d'arrêter les véhicules pour peser les marchandises, etc., etc. Tant que c'était des voitures à cheval, jusqu'au XXe siècle, on va dire, ça devait aller, mais après on pouvait créer des embouteillages, j'imagine. Et puis surtout, on a trouvé évidemment d'autres taxes pour remplacer cette fameuse redevance. Un bel ouvrage pour un bureau chargé de percevoir un impôt. Donc quand vous passerez désormais devant ce bâtiment, vous vous souviendrez que c'est un héritage du 19e siècle et un bâtiment remarquable dont il est intéressant de connaître l'histoire. Et c'est pas fini, je remets ça tout à l'heure. Alors arrêtez d'applaudir. Effectivement, on retrouvera Marcel lors d'un prochain épisode consacré aux jolies maisons de la rue de Metz. En attendant, ça sera au tour de notre dernière guide, Anne. Elle nous parlera d'une caserne qui a vu le jour au 19e siècle. C'était dans le quartier de Nord-Gare. Kenavo.